Voilà, chers amis, salut. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de la création de la tour Eiffel et de son créateur. Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de la tour Eiffel? La fameuse tour, le monument, l'un des monuments les plus célèbres du monde et qui rend aussi Paris spécial. La tour Eiffel. Alors, pour votre histoire, la tour Eiffel a été créée par un chercheur, un ingénieur. Il s'appelait Gustave Eiffel. Il était d'origine allemande. Et donc Gustave Eiffel, normalement son vrai nom de naissance, c'est Gustav Bonnickhausen. Bonnickhausen. Bon, il a donc dû changer son nom. Bon, il a abandonné le nom allemand pour prendre un nom qui est un peu... il a pris le nom de sa ville. La ville là où il avait grandi, qui s'appelle Eiffel. Parce que Bonnickhausen sortait vraiment allemand. Et comme il est venu vivre en France, s'il avait gardé ce nom, on n'aurait pas eu l'intégration, donc on n'aurait pas facilement accepté. Surtout qu'à son époque, les Allemands n'étaient pas tellement appréciés à cause de ce que Hitler avait fait la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918. Voilà donc, Gustave Eiffel est donc le père de la tour Eiffel, parce que c'est lui qui a bâti avec son équipe la tour Eiffel. Gustave Eiffel lui-même est décédé le 27 décembre de l'an 1923. Donc, le 27 décembre, on a fêté le centenaire de sa mort en France. Le centenaire de sa mort. Lui-même, Gustave Eiffel, est né à Dijon en 1832. Voilà. Donc, on dit que c'est un chimiste de formation. Il était ingénieur et... Il a travaillé 25 ans dans la recherche en aéronautique et en aérodynamique. Voilà. La tour Eiffel lui-même a été construite en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. En 1889, si on calcule 1900, sommes déjà dans beaucoup d'années, et elle a perduré. En réalité, au début, c'était pas pour durer aussi longtemps. Mais la situation, surtout aussi que sa célébrité a fait qu'on l'a finalement gardé. On l'a finalement gardé. Voilà. Donc, Gustave Eiffel donne son nom à la tour que lui l'a créée. D'ailleurs, on dit que Gustave, durant sa vie, n'a pas seulement créé la tour Eiffel. Gustave Eiffel a créé avec son équipe, il a conçu beaucoup d'équipements. On dit plusieurs centaines d'ouvrages en France et aussi dans le monde. Par exemple, on lui reconnaît qu'il a conçu les ponts de Bordeaux, le statue de l'emblématique statue de la liberté de New York, la grande statue qui est à New York avec Jésus qui tient c'est soit quoi, la lampe torche, quelque chose comme ça, à New York. La statue de la liberté à New York, c'est toujours lui qui a conçu ça. Il a conçu la gare de Budapest, il a conçu le pont de Chine et de Vietnam. Le camp de Vietnam. Il a conçu des églises au Vietnam, des églises chrétiennes au Vietnam et au Chili. Voilà, il a aussi conçu le dôme de l'observatoire de Nice. Voilà, c'est en Corée qu'il a conçu beaucoup de choses. Donc ce n'est pas seulement la tour Eiffel. Donc on voyait les choses s'élèvent, la tour Eiffel, la statue de la liberté à New York. Voilà, maintenant en 2022, la tour, donc on a dit depuis 1889, ça fait beaucoup d'années. 1889, ça fait beaucoup d'années. 1889, 1989, c'est beaucoup d'années. Maintenant, en 2022, la tour Eiffel a accueilli actuellement, a accueilli 6,2 millions de visiteurs. 6,2 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Donc, 80% de ces 100 millions-là provenaient des billets, Parce que pour entrer à la tour Eiffel, tu dois acheter un billet. Voilà, selon le taux qui a été fixé. Donc, les billets sont vendus. Les billets sont vendus par la société d'exploitation de la tour Eiffel, la 7, qui gère la tour Eiffel. Il y a une société qui s'occupe de ça, comme on appelle la société
d'exploitation de la Tour Eiffel. Donc, 80% des 100 millions qu'on a pu recueillir provenaient donc des billets, rien que les billets d'entrée. Donc, beaucoup de points dans le monde, c'est l'un des monuments les plus visités, hein. C'est-à-dire les plus célèbres au monde. Hein. Vraiment les plus célèbres au monde. On dit la Tour Eiffel, hein, c'est un monument haut de 330 mètres. 330 mètres. Et qui a été construit seulement en 2 ans. La Tour Eiffel a été construite en 2 ans. Donc on a commencé en 1887 pour terminer ça en 1889. 2 ans seulement pour que Gustave Eiffel construise la Tour Eiffel en 2 ans, de 1887 à 1889. Et on dit la raison principale pourquoi il avait fait, on avait demandé de construire, c'était l'exposition universelle de Paris. L'exposition universelle de Paris. Voilà, qui a donc eu en 1889. Bon, normalement, la Tour Eiffel devait durer, elle a été conçue pour durer 20 ans. 20 ans. Donc, normalement, il aurait pu s'achever à on aurait dû la détruire en 1909. 1909, elle aurait pu être détruite. Mais comme c'est devenu célèbre, on vous dit que dès que on a vu en 2020, on a vu 6,2 millions et généré 100 millions. Rien que la visite de la Tour Eiffel, rien que je pars comme ça, là, je me place, je vois la Tour Eiffel. Maman. Générer 100 millions d'euros. Essayez un peu de calculer 100 millions d'euros. 6,2 millions de visiteurs. Sans compter les artistes qui font les tournages, les clips, les acteurs même qui font les cinémas et tout ça. Voilà, donc 20 ans on a supposé que donc pour la garder. C'est comme ça qu'on n'a pas détruit la Tour Eiffel. Donc depuis, ça dure. Depuis 1889 qu'elle a été achevée. L'histoire connue, on dit, donc la Tour Eiffel est devenue le symbole de Paris, le monument le plus photographié dans le monde. La Tour Eiffel est actuellement dit que le monument le plus photographié dans le monde. Et la société d'exploitation de la Tour Eiffel continue donc à gérer la Tour Eiffel. Bon, actuellement elle a été fermée pendant la période de Noisy. Elle a été fermée parce qu'il y a des travaux. La Tour Eiffel est actuellement en plein travaux. Voilà, on estime même ces travaux-là à environ 50 millions d'euros pour les réflexions. Voilà. Donc, mais ça continue. En tout cas, vivement que la Tour Eiffel continue. J'espère aussi que les pays africains penseront à faire des monuments aussi grandioses qui pourront aussi attirer les touristes. C'était donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour découvrir notre monument historique. À la prochaine.